Bienvenue dans cette quatrième étape pour choisir le professionnel pour concevoir ses plans de maison et faire construire. Car si dans la théorie, faire des plans peut apparaître simple, il est souvent plus prudent de confier cette tâche très importante à un professionnel qui pourra à la fois te conseiller au mieux selon ton projet, réaliser le permis de construire qui est une étape assez fastidieuse et anticiper toutes les problématiques pendant la phase de conception. Je te parlerai donc dans cette vidéo des 3 types de professionnels qui peuvent réaliser la prestation de conception des plans et des permis de construire. Et tu verras que chaque type de professionnel a des missions différentes, des avantages et des inconvénients et surtout des coûts différents. On parlera ensuite de la fameuse phase de construction avec également différentes solutions qui s'offrent à toi pour faire construire ta maison. Tu verras que selon tes compétences, ton budget, ton temps, ton niveau d'exigence, il est possible d'opter pour différents types d'interlocuteurs différents pour faire construire ton projet. Et enfin, je te donnerai la liste des 3 erreurs qui, selon moi, il ne faut surtout pas faire lorsque tu choisis ton professionnel. Tout d'abord, parlons des 3 types de professionnels qui peuvent t'aider à réaliser à la fois tes plans et ton permis de construire. Car si tu ne te sens pas capable de réaliser toi-même ton plan et ton permis de construire, sache qu'il y a 3 types de professionnels qui peuvent t'aider à la fois sur les plans et le permis. Ce sont l'entrepreneur, le dessinateur, l'architecte, et on verra que chaque professionnel a des inconvénients, des avantages et des coûts variables que l'on va voir tout de suite. Alors commençons tout de suite par l'entrepreneur. Nous allons voir quel est son rôle par rapport au plan et le permis de construire, ses avantages, ses inconvénients et son coût. Alors souvent, des entrepreneurs disposent d'un catalogue de plans types avec plusieurs configurations possibles, des maisons à étages, des maisons de plein pied, de différentes surfaces et de différents matériaux. Ce sont généralement des plans de maisons qui sont assez simples, de plein pied et de forme rectangulaire ou carrée. Alors l'avantage principal que je vois de passer par un entrepreneur lorsqu'ils ont ce catalogue type de maison, c'est qu'ils vont maîtriser le coût du projet car ils ont sans doute réalisé plusieurs fois ce maison-là, donc ils vont pouvoir te fournir un chiffrage assez précis sur le coût, sur le budget que cela va nécessiter pour toi. L'autre avantage que je vois également, c'est que ça va être un interlocuteur unique pendant toute la phase de construction et de la phase de conception des plans, ce qui a pour avantage de ne pas perdre du temps à faire différents allers-retours avec différentes personnes. Par contre, les avantages principaux que je vois, que c'est assez rare en Polynésie que les entrepreneurs proposent ce genre de service. Et quand ils le proposent, le plus souvent, on a affaire, comme je le disais, à des maisons qui sont plutôt simples, qui ne vont pas forcément s'adapter aux envies particulières des clients, qui ne sont pas le plus originales, et c'est pas sûr que tu trouves tout le bonheur dans ce type de catalogue. Et ce que j'ai pu voir, c'est que quand tu demandes à ce genre d'entrepreneurs qui ont des plans types, lorsque tu vas faire des modifications, tu vas un peu les faire sortir de leur zone de confort et tu vas perdre tout l'intérêt d'avoir un chiffrage précis car ce qu'ils peuvent avoir tendance à faire, c'est de surfacturer les modifications pour être sûr de s'y retrouver à la fin en termes de rentabilité. Car ils vont moins maîtriser le chiffrage qu'ils vont faire. Et du coup, concernant le coût de ce type de prestation, l'autre avantage, c'est que le coût du plan et le coût du permis de construire peut être entre guillemets gratuit car les entrepreneurs vont l'intégrer au chiffrage global de la construction de la maison. Donc ça peut être un avantage pour toi financièrement parlant de t'y retrouver avec une conception et un permis de construire qui peuvent être gratuits et qui des fois peuvent représenter plusieurs centaines de milliers de francs. Donc l'autre professionnel qu'on va avoir, c'est le dessinateur. Ce sont des professionnels dont le rôle est uniquement de réaliser les plans et parfois le permis de construire. L'avantage de passer par un dessinateur, c'est que c'est leur cœur de métier de réaliser des plans. Du coup, ils ont vraiment une réelle expertise et peuvent te conseiller au mieux pour faire des plans qui seront sur mesure. Ils peuvent également te faire un aperçu 3D de ta future maison, ce qui, comme je te l'ai dit dans l'étape des plans, ça peut être très pratique pour apprécier tout le volume des pièces, aménager au mieux sa maison et se rendre compte des différents espaces. Et surtout, ils vont pouvoir également faire une mission pour déposer le permis de construire, une étape qui est vraiment fastidieuse et réservée à des personnes qui ont des compétences réelles pour pouvoir être déposées à l'urbanisme et surtout être acceptées. Les inconvénients que je vois à choisir un dessinateur, c'est qu'ils le disent très bien, ils sont assez clairs sur le sujet, c'est que les plans fournis ne peuvent pas être garants de plans d'exécution pour la maison. C'est-à-dire que même s'ils ont de bonnes connaissances en général dans le BTP et dans le domaine de la construction, il est possible que l'entrepreneur que tu choisiras qui construira la maison
doivent faire des modifications par rapport au plan qui a été fourni par le dessinateur. Un exemple précis, c'est pour la partie charpente, pour la partie toiture. C'est pas rare qu'en fonction des différentes longueurs des pans, des poutres, l'entrepreneur doit faire des modifications pour assurer la solidité de l'ouvrage. Et un peu de la même manière que ce ne sont pas des plans d'exécution, le dessinateur ne pourra pas te garantir un budget précis, ne pourra pas te donner un chiffrage pour les plans qu'il aura produits. Il peut faire, comme je te l'ai montré dans la partie budget, une estimation à partir d'un prix au mètre carré, mais à contrario d'un entrepreneur ou d'un architecte, il ne peut pas légalement te garantir un budget défini pour les plans qu'il aura dessinés. Et concernant le prix d'un dessinateur, de ce que j'ai pu voir sur le marché polynésien, les prix peuvent varier de 700 francs jusqu'à 2000 francs au mètre carré, en fonction du dessinateur que tu auras choisi, de la mission, est-ce que c'est la simple réalisation des plans, ou est-ce que ça va jusqu'au permis de construire. Et enfin, le dernier professionnel, c'est le fameux architecte. C'est vraiment la référence si tu souhaites faire appel à un professionnel qui gérera à la fois les plans, le permis et au besoin la maîtrise d'ouvrage pour réaliser la construction de la maison. L'architecte, c'est vraiment l'interlocuteur clé en main qui a toute l'expertise technique pour à la fois concevoir des plans sur mesure, respecter tous les desiderata de ses clients en fonction de leur budget et gérer efficacement les travaux de la maison. Alors, les avantages de passer par un architecte, comme je le disais, c'est vraiment leur grande expertise, car ils peuvent à la fois te faire une maison complexe, notamment si tu as un terrain particulier en pente avec du vis-à-vis, où ils pourront adapter les fondations, la structure de la maison au terrain choisi. Deuxièmement, ils vont être garants du budget, c'est-à-dire qu'ils doivent vraiment faire une maison qui va correspondre au poil près à ton enveloppe financière. Et enfin, ce qui est intéressant également, c'est qu'ils possèdent des assurances spécifiques comme la garantie décennale qui, comme son nom l'indique, vont te couvrir en cas de gros pépins pendant 10 ans sur ta maison. C'est-à-dire que si par exemple tu as des fissures structurelles, l'architecte pourra faire jouer sa garantie et se retourner contre les artisans, l'entrepreneur qui auront construit la maison pour faire des travaux de réparation et du coup garantir vraiment la solidité de son ouvrage. Un des seuls points négatifs que je le vois à l'architecte se situe au niveau du budget, car tout le monde ne peut pas se payer le prix de cette prestation. En effet, pour réaliser des plans, les horaires des architectes peuvent varier entre 3 et 4% en fonction du coût total des travaux, et peuvent monter jusqu'à 7-8% s'ils font la mission de suivi de travaux avec la réalisation du cahier des charges, l'appel d'offres et la mission de maîtrise d'ouvrage. Alors bien que le coût de passer par un architecte peut réaliser un coût non négligeable, ce qu'il faut voir, c'est que de par leur expertise, ils peuvent aussi te faire économiser sur ton budget. Et ils peuvent te faire économiser en réalisant une maison qui sera mieux agencée au mètre carré, en sélectionnant aussi les meilleurs artisans qui, du coup, il y aura une bonne gestion de chantier, qui permettront notamment de réduire les risques de retard et de malfaçon. Donc imagine, si tu économises ne serait-ce que 10 mètres carrés sur le volume de ta maison, et admettons 2 mois de retard, ça peut représenter plusieurs centaines de milliers de francs qui peuvent aussi te permettre de payer l'architecte et éviter tout le stress d'avoir à la fin des malfaçons, des aléas qui peuvent nuire vraiment au projet de construction. Et du coup, un coût d'architecte qui peut être largement rentabilisé si tu prends un bon architecte. Un autre petit point négatif, mais qui est un peu subjectif, car ça va vraiment dépendre de l'architecte que tu auras choisi, ils ne sont pas tous, on va dire, dans la même échelle, c'est que les architectes peuvent plus ou moins bien gérer leur rôle de garant du budget. Je m'explique, il peut y avoir deux tendances. Un, l'architecte qui a aussi envie de se faire plaisir sur ton projet parce qu'il le trouve agréable et du coup qui va avoir tendance à légèrement dépasser, te proposer beaucoup de choses, notamment des styles architecturaux qui coûteront plus cher comme les maisons contemporaines, les maisons à toiture plate, etc. Et l'autre raison qui est un peu plus insidieuse, c'est que plus leur enveloppe budget est grande, plus le pourcentage de commission qu'ils prendront dessus représentera un coût de prestation importante. Donc c'est vrai que certains architectes, je dis vraiment pas tous, car c'est aussi de leur rôle et leur métier de respecter le budget du client, ont parfois tendance à faire un peu gonfler ton budget pour se faire plaisir et être mieux rémunéré. Donc c'était les 3 types de professionnels qui peuvent t'aider à la phase de conception des plans, du dépôt de permis de construire ou à la réalisation des travaux. Alors, qui choisir? C'est vraiment à toi, en fonction de tes compétences que tu recherches, des avantages et aussi des inconvénients et surtout du budget de chaque solution et du degré de maturité de ton projet que tu dois choisir le professionnel qui est le mieux adapté à ton projet.
Personnellement, comme je te disais dans la partie plan, moi je suis passé par un dessinateur parce qu'on avait déjà une idée assez précise de la maison qu'on souhaitait réaliser et qu'on souhaitait surtout être accompagné pour la partie toiture qui n'est pas évidente à réaliser sur plan. Et vu qu'on souhaitait 3 toitures monopans, c'était mieux d'être accompagné par un professionnel pour gérer cette partie-là. Et du coup, l'économie qu'on a pu réaliser, on a pu vraiment la réallouer à toute la partie aménagement pour avoir une maison confortable. Ensuite, pour la deuxième partie de la vidéo, j'aimerais te parler des différentes solutions qui sont possibles pour faire construire et surtout des 3 erreurs qui sont à éviter dans la partie construction. Et du coup, comme pour la partie plan et la partie permis de construire, il existe différentes solutions pour faire construire en fonction du degré de maturité de ton projet, de tes compétences en BTP, de ton budget, de ton temps et de ton niveau d'exigence. Il faut savoir qu'un chantier, tu peux le diviser en 3 grandes étapes. Tout d'abord, le gros œuvre avec toute la partie fondation, élévation des murs. Ensuite, le second œuvre avec toute la partie charpente, plomberie, électricité et tous les différents artisans qui peuvent intervenir sur ton chantier. Et enfin, tout ce qui est partie finition avec revêtement des sols et des murs. Et tu verras dans quelques minutes qu'en fonction de ton budget, de ton temps et de tes compétences, tu peux décider de confier plus ou moins de tâches à certains professionnels qui ont aussi différentes compétences. Et qu'en fonction de tes priorités, différentes solutions peuvent s'offrir à toi pour faire construire ta maison. Et avant de te montrer un tableau pour présenter toutes ces solutions, pour résumer rapidement, on va dire que tu as 5 types d'interlocuteurs différents, 5 types de personnes qui peuvent participer à ton projet de construction. Tout simplement toi-même, si tu décides de te lancer dans, par exemple, l'autoconstruction ou que tu souhaites faire les finitions toi-même. Un entrepreneur et son équipe d'ouvriers, surtout pour la partie gros œuvre. Des artisans spécialisés. Un entrepreneur clé en main s'il a par exemple son équipe gros œuvre plus son équipe finition, ou un architecte qui peut coordonner l'ensemble, entrepreneur et artisan. Et comme d'habitude, chaque type de personne, chaque type de solution a des avantages et des inconvénients qu'on peut classer ici dans une matrice. Tu verras, c'est simple, on peut classifier chaque solution en fonction du temps que ça prend et du budget. Donc commençons par la solution la plus simple qui est de compter uniquement sur toi-même si tu souhaites te lancer dans l'autoconstruction. Cette solution va être certes économique car c'est toi qui vas réaliser tout ton projet uniquement, donc en ne payant pas d'autres personnes, notamment si tu as moins de budget pour construire, mais ça risque de te prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça que c'est plus économique, mais beaucoup plus long. Ensuite, tu vas avoir l'entrepreneur gros œuvre qui va intervenir que sur la partie gros œuvre. L'avantage, c'est que ça va te prendre moins de temps, mais un peu plus de budget. Et par exemple, si tu sépares les lots et que tu prends uniquement un entrepreneur pour le gros œuvre et que tu confies d'autres tâches pour la partie seconde finition, ça te coûtera moins cher, mais un peu plus de temps. Que si tu passais, admettons, par un entrepreneur et des artisans qui vont te prendre moins de temps, mais un peu plus de budget pour peut-être un résultat aussi plus qualitatif. Et enfin, une solution qui, je trouve aussi a un bon rapport qualité-prix, c'est de prendre un entrepreneur qu'on appelle clé en main, qui va te prendre un peu plus de budget, mais moins de temps, et qui aussi aura pour avantage, on verra par la suite, de te demander moins de temps pour toi pour intervenir sur le chantier. Et enfin, si tu as beaucoup de budget, mais vraiment pas beaucoup de temps, le mieux, ça va être de prendre un architecte auquel tu vas déléguer tout le rôle de coordination de chantier et qui sera vraiment là pour piloter le chantier au quotidien. Et je vais te montrer par exemple 2 solutions, une qui est économique en argent et l'autre qui est économique en temps, pour te montrer qu'il existe toujours des solutions au sein de ces 5 professionnels pour convenir à tous les budgets et tous les projets. Alors la première solution par exemple, c'est si tu as un budget modéré mais que tu as beaucoup de temps, j'ai appelé cette solution économique avec du temps et qui regroupe 3 acteurs, l'entrepreneur, les artisans et toi-même. Donc par exemple, si tu souhaites avoir un bon rapport qualité-prix et que tu te sens capable de coordonner les différents acteurs de chantier et que tu es prêt par exemple à faire les finitions toi-même, tu pourrais très bien imaginer prendre un entrepreneur uniquement pour la partie gros œuvre, des artisans pour la partie seconde œuvre et faire les finitions toi-même, comme par exemple faire les peintures, poser du parquet, et ce qui te permettrait, avec un budget modéré, d'atteindre un prix au mètre carré d'environ 110 000 ou 130 000 francs du mètre carré en fonction des matériaux et des professionnels que tu as choisis. La deuxième solution, c'est celle que j'ai appelée la facilité du bon rapport qualité-prix, qui regroupe qu'un seul acteur, qui est l'entrepreneur clé en main. Et au contraire de la première solution, si tu n'as pas de connaissances particulières en BTP et que tu n'as par exemple pas le temps de t'investir en termes de temps,
Je te conseille vraiment de prendre un entrepreneur qui fera une maison clé en main. Et avec un bon entrepreneur, tu peux vraiment avoir un rapport qualité-prix qui est sympa, avec des prix qui varient entre 130 000 et 150 000 francs du mètre carré. Et personnellement, j'ai préféré pour la solution de l'entrepreneur clé en main, car je souhaitais vraiment avoir un bon rapport qualité-prix. Et vu que je n'avais pas de connaissances particulières dans le domaine du bâtiment, je ne me sentais pas forcément capable de coordonner différents acteurs entre eux avec un métier qui est aussi de mon côté très prenant. Donc comme tu l'auras compris, chaque type de professionnel, chaque type de solution a des avantages et des inconvénients qu'il faut prendre en compte, notamment par rapport à ses ambitions pour son projet et pour vraiment choisir la solution qui sera la meilleure par rapport à ton projet de construction. Mais après, qu'importe la solution que tu choisisses, il y a toujours vraiment 3 erreurs qui sont à ne surtout pas faire à ce moment-là, qu'on va voir tout de suite. Alors, les 3 erreurs qui ne sont à surtout pas commettre. Première erreur, ce serait de ne pas signer de contrat avec le professionnel que tu as choisi. On verra ce point plus précisément dans la vidéo sur le suivi de travaux, mais il faut absolument qu'un contrat soit signé et qui stipule tous les points importants de la construction, comme par exemple les dates de début et les dates de fin de chantier, les différents coûts des lots, les clauses de retard, etc. pour que toi, d'ailleurs, tu puisses te protéger et te retourner contre l'entrepreneur en cas d'aléa ou s'il y a vraiment un souci important. Ensuite, la deuxième erreur pour moi, c'est de ne pas faire de devis comparatif et que tu signes avec le premier entrepreneur ou la première personne venue. Je te conseille vraiment de faire au minimum 3 devis pour donner un prix vraiment moyen du marché et pour prendre ta décision. Parce que 3 devis, c'est vraiment l'assurance d'avoir le prix moyen entre 3 personnes différentes. Et pour moi, signer un devis sans comparer, c'est comme si toi, tu te mariais vraiment avec la première personne que tu croiserais dans la rue. Bah, c'est sûr que tu risques le divorce à coup sûr. Et enfin, pour moi, la troisième erreur, ce serait de ne pas essayer de négocier un minimum le devis. Car beaucoup de personnes, en fait, ont peur de négocier. C'est un mot qui fait peur. Mais demander une réduction sur un devis, c'est parfois juste poser des questions qui sont toutes simples. Car tous les professionnels ne vont pas lire ou des fois pas comprendre attentivement le cahier des charges que tu auras fourni. Ils vont l'interpréter, ils vont supposer des choses. Et des fois, il suffit simplement de poser des questions, de dire pourquoi tu m'as facturé ceci, est-ce que tu as bien compté ceci ou cela, et du coup, faire baisser le prix du devis et économiser sur son budget. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo sur les professionnels du plan, du permis de construire et de la construction t'ont plu. Comme tu l'auras compris, pour choisir le bon professionnel, l'essentiel, c'est de prendre le professionnel avec la bonne expertise selon ton projet et qui respectera ton budget. On a vu qu'il existait 3 types de professionnels pour faire toutes ces missions, l'entrepreneur, le dessinateur et l'architecte, et que le coût peut aller du simple, je pense au dessinateur, ou vraiment au quintuple si on passe en architecte parce qu'ils ont un rôle différent et du coup une expertise différente. Et également concernant la construction, qu'il existe différentes solutions possibles avec en tout jusqu'à 5 intervenants. Toi-même, un entrepreneur, des artisans, un entrepreneur clé en main avec plusieurs équipes ou un architecte. Mais qu'importe la solution adoptée, c'est qu'il faut faire vraiment attention à ces 3 points, de bien signer un contrat, de faire des devis comparatifs et de oser négocier les devis juste en posant parfois des simples questions pour mieux faire comprendre ton projet. Et une fois que toutes les étapes sont réalisées, s'il n'est pas encore fait, il est temps de passer au financement du projet, car malheureusement, sans argent, il est difficile de commencer les travaux, on ne peut pas acheter un terrain. Donc on parlera demain de comment bien présenter son dossier bancaire à son chargé de compte, qu'est-ce qu'un bon dossier bancaire et comment faire un peu baisser le coût du crédit. À demain!